projet qui a émergé il y a un peu plus de 8 ans maintenant, qui a émergé suite à une réflexion que j'ai pu conduire avec quelques collègues initialement sur le statut de nos patients qui recevaient, comme la plupart des patients en France, des chimiothérapies injectables dans des hôpitaux de jour, donc avec des structures qui sont intéressantes puisqu'elles permettent aux patients de ne pas passer la nuit à l'hôpital, mais qui, quelque part, font qu'on a l'impression de n'agir que sur une partie de leur prise en charge. Et donc, c'est posé assez rapidement la problématique assez connu en oncologie, qui est celui déjà du risque qu'on faisait éventuellement prendre à ces patients sur le plan des interactions médicamenteuses, par exemple, puisqu'on a des patients qui n'ont pas que des cancers et qui parfois ont d'autres pathologies. Et assez rapidement, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait améliorer ce qu'on appelle communément la sécurisation de cette prise en charge médicamenteuse. C'est un projet qui donc a émergé vraiment à petite échelle initialement. On s'est demandé si on avait les moyens déjà humains pour aller checker au moins chez tous nos nouveaux patients qui commençaient un parcours en oncologie à travers une étude du dossier, un entretien pharmaceutique et à travers évidemment un contact déjà avec les collègues professionnels de santé de ville, comme on dit, les médecins traitants et les pharmaciens d'officine, d'aller s'assurer que ces patients qu'on prenait en charge à l'hôpital, on avait l'intégralité de leurs dossiers médicaux, des traitements éventuellement consommés, de tout ce qui est automédication, avec ce qu'on connaît aussi, beaucoup tout ce qui est phytothérapie et qui peut parfois poser des problèmes chez ces patients, afin de nous assurer que déjà on ne leur faisait pas prendre de risques évitables en fait, dès lors qu'ils commencent un traitement anticancéreux. Alors nous, on a toujours voulu donc monter en charge progressivement, mais ne jamais revenir en arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait comme objectif de voir tel groupe de patients, alors souvent ça concernait des pathologies, je pense à l'oncologie thoracique, à l'oncologie digestive, à l'hématologie, on est monté progressivement en charge et depuis fin 2015, on a aujourd'hui plus de 1900 patients qu'on a vus au moins une fois dans le cadre de ces débuts de traitement en oncologie et qui ont pu bénéficier de notre dispositif. Alors au début, on a eu une approche notamment vis-à-vis de nos collègues de ville parce que ce sont des patients qui sont essentiellement ambulatoires, qui viennent à l'hôpital une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines et le reste du temps, ils sont en ville. Et ils sont avec leurs professionnels de santé habituels de ville. Alors, on a au tout début été dans une démarche assez unilatérale où on allait chercher de l'information en ville, essentiellement auprès des pharmaciens d'officine, des médecins traitants, et les retours ont été, se sont mis en place un peu après, 2 ans après, on a commencé à faire sortir nos synthèses pharmaceutiques de l'hôpital et à les communiquer aux collègues de ville, pharmaciens d'officine, médecins traitants, et aux patients lui-même, bien entendu, pour qu'il y ait vraiment ce que j'appelle toujours un niveau d'information qui soit équivalent pour l'ensemble des collègues qui prennent en soin le patient, et y compris le patient lui-même. Il y a eu des retours évidemment informels qu'on a au quotidien quand on croise les collègues, quand on les appelle, et qui sont toujours intéressants parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de compliments, mais surtout derrière d'avoir des suggestions d'amélioration. Et derrière, au-delà de ces retours informels, on a eu vraiment deux retours bien structurés. D'une part, auprès des pharmaciens d'officine, on avait présenté un travail à ce sujet-là où on avait interrogé un certain nombre de collègues sur l'état actuel du fonctionnement de nos dispositifs et puis ce qui pouvait être amélioré. Et grâce à eux, on a fait évoluer certaines informations, notamment qui manquaient de leur point de vue pour pouvoir parfaitement s'approprier ce dispositif et pouvoir également accompagner au mieux les patients en ville. Et en parallèle, on a eu la chance aussi de pouvoir collaborer assez rapidement avec une collègue médecin généraliste qui travaille également avec nous à l'hôpital de jour de cancérologie et qui, elle, alors on a même fait cet exercice de médecine puisqu'elle a été, elle, chercher l'avis de ses consoeurs et confrères médecins généralistes en ville sur finalement, quelle était la meilleure manière de garder avec nous, dans ce groupe de collègues qui prennent en charge ces patients, de garder avec nous les médecins traitants et donc d'optimiser les messages qu'on leur transmettait et la meilleure façon de travailler avec eux en coordination.
Déjà, nous, on a estimé, donc on est aussi dans un CHU qui, il est vrai, draine un certain nombre de patients jusqu'aux confins de certains départements qui n'ont pas forcément justement de structure de cette taille-là. Et c'est vrai que le fait qu'on communique systématiquement déjà d'emblée avec les collègues pharmaciens d'officine et médecins traitants, on a aujourd'hui finalement un réseau qui est déjà très important avec surtout nous, de notre point de vue, la nécessité de créer des contacts. Donc on leur envoie pas simplement des informations, on les appelle si besoin et surtout on leur donne un certain nombre d'éléments pour nous contacter de la manière la plus simple possible. Voilà. Donc on tente à travers ça quelque part de garder un lien fort avec les collègues, même quand ils sont plus tellement, ils prennent en charge des patients qui habitent assez loin de notre CHU. Ça c'est la première chose. Et puis la seconde qui me tient à cœur, c'est vraiment la coordination. En fait, les actions qu'on conduit sont pour certaines assez simples, d'autres un peu plus complexes, mais absolument pas inaccessibles. La problématique finalement qu'on rencontre assez souvent, c'est la question de la coordination. C'est la question de la coordination et nous prenons en charge des patients qui viennent pour un traitement de cancer. Il arrive qu'on soit amené à devoir gérer un problème, c'est d'ailleurs souvent le cas, qui n'est pas un problème directement lié au cancer, mais dont le fait d'introduire une prise en charge anticancéreuse va impacter. Je parle toujours de nos 20% de patients qui ont un diabète de type 2, par exemple, et pour lequel l'introduction des traitements anticancéreux va modifier un certain nombre d'éléments, que ce soit des variations glycémiques inattendues ou des fois de la iatrogénie avec du risque d'hypoglycémie. Et dans ces cas-là, nous, on a des propositions à faire. Mais ces propositions, il faut les mettre en œuvre. Qu'aujourd'hui, un pharmacien hospitalier, il ne peut pas, sauf à la marge, c'est une autre discussion, il ne peut pas aller modifier lui-même des prises en charge thérapeutiques comme ça. D'ailleurs, je ne le conseillerais pas forcément d'emblée à tous les collègues. Par contre, il va devoir s'assurer que les actions qui doivent être mises en œuvre le soient, savoir qui le fait et qui s'assure dans le temps que cette modification a bien été mise en œuvre et correspond réellement aux besoins qui avaient été identifiés. Voilà. Alors le CHU de Reims, c'est un établissement de recours sur un certain nombre de cancers. Nous, on draine, alors au niveau du territoire de santé, il y a un petit décalage par rapport à la région, la subdivision administrative, parce qu'on a aussi par exemple beaucoup de patients des Hauts-de-France dans le département de l'Aisne. Par contre, il est vrai qu'on a un peu moins de patients de la Haute-Marne, sauf exception, qui eux, en général, sont plus proches, par exemple, du CHU de Dijon, qui, en passant, a développé un dispositif similaire qui fonctionne très bien aussi. Alors, sur le principe, oui, évidemment. Après, ça implique un certain nombre de conditions. La première, il est vrai, il faut avoir quand même la confiance à la fois de son service, je parle de la pharmacie, entre autres, la confiance d'un service d'oncologie également. C'est souvent le cas, les services de pharmacie et d'oncologie travaillent très très régulièrement main dans la main. Ce sont plutôt des services qui sont assez fédérés entre eux sur ce genre d'action. Il faut aussi avoir... si besoin, l'appui de la direction, parce qu'une des problématiques, il est vrai, de ce genre de dispositif, c'est que le soutien, et notamment le soutien financier, qui est quand même majeur, il n'est pas évident par rapport à toutes les actions qui sont d'ailleurs beaucoup plus développées autour de l'accompagnement des patients traités par thérapie orale, pour lequel il existe des supports, imparfaits certes, mais qui permettent quand même, entre guillemets, de s'y retrouver. Il est vrai que pour les actions qu'on conduit, nous, on en est convaincus, mais aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas de forfait existant qui permette de valoriser financièrement pour l'établissement de santé qui met en œuvre le dispositif les actions comme celles qu'on a présentées. La première, elle s'enfonce une porte ouverte, mais il faut vraiment en être convaincu. Nous, on est arrivé sur cette thématique-là en étant convaincus qu'on avait le devoir de prévenir, déjà de sécuriser le parcours de ces patients, et puis assez rapidement de l'optimiser. On s'est rendu compte qu'en fait, une fois qu'on avait sécurisé, on pouvait aller plus loin et améliorer des choses qui pouvaient être améliorées. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est vraiment de garder un esprit moteur dans ce genre de projet. Il faut être vraiment déterminé parce que au début, on va forcément générer une activité avec des moyens qui suivent de manière très irrégulière, mais il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est en générant cette activité qu'on va aussi créer un appel d'air pour avoir des soutiens qui viennent soit des services cliniques, soit directement de la direction. Le dernier mot, si je puis dire, c'est quelque chose qui est aussi important, à
travers l'initiative notamment qui a été portée par le MEDIT, un Grand Est, et l'ARS Grand Est, c'est la communication. C'est-à-dire que ce genre d'action mérite d'être communiqué, que ce soit sur le plan médico-scientifique, sur le plan de la communication aussi directement à l'endroit des patients, des associations de patients, de la commission des usagers. Notre CHU également qu'on tient régulièrement informé de l'évolution du dispositif. Ça, c'est des clés qui me semblent essentielles.